Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre relatif à l'affectation des résultats. Cette affectation des résultats doit obéir à certaines règles et dans un ordre bien précis. Ainsi, l'affectation des résultats se fait selon les règles de l'Assemblée générale annuelle, conformément à la loi, aux clauses statutaires et aux décisions de l'Assemblée générale ordinaire. Vous devriez savoir que la loi impose la répartition des bénéfices proportionnellement aux apports des actionnaires, c'est-à-dire qu'un actionnaire qui dispose de 5% du capital social aurait droit à 5% du bénéfice net dégagé. Le prélèvement au titre de la réserve légale se situe à 5% du bénéfice net d'impôt sans qu'il dépasse 10% du capital social. Donc la dotation à la réserve légale se fait avec un plafond. Une fois les prélèvements prévus par la loi sont effectués, on passe aux prélèvements prévus par les statuts. Alors les statuts peuvent prévoir deux types de prélèvements, notamment les intérêts statutaires et la réserve statutaire. À ce niveau-là, il faut insister sur le fait que l'intérêt statutaire est différent de la réserve statutaire. Il ne faut pas les confondre. Nous allons voir dans l'exercice d'application quelle est la différence entre les deux. Et enfin, arrivent les décisions de l'Assemblée générale ordinaire qui peut décider tout autre prélèvement, notamment la réserve ou les réserves facultatives. Alors, pour le traitement comptable, il va se faire en fonction du résultat dégagé, à savoir bénéfice ou perte. Alors, quand il s'agit d'un bénéfice, il faut noter que le compte 1191, c'est le résultat net de l'exercice avec un solde créditeur. Dans ce cas, l'entreprise va devoir faire d'abord la répartition, puis la comptabilisation. Quand il s'agit d'une perte, vous noterez également que la racine du compte est la même, c'est-à-dire le poste 119, et on lui rajoute le chiffre 9 pour désigner un solde débiteur, soit une perte. Dans ce cas-là, l'affectation la plus courante, c'est de reporter la perte à nouveau. Et donc, on va utiliser le poste 116, report à nouveau, mais plus exactement, le compte 1169, report à nouveau, solde débiteur. Notez également que si au 31/12 de l'année N+1, c'est-à-dire l'année qui suit le calcul du résultat net de l'exercice, l'Assemblée générale, si elle n'a pas encore décidé de l'affectation du résultat net de l'exercice, il sera transféré au compte 1181 ou 1189, résultat net en instance d'affectation, en fonction de son solde, soit créditeur, soit débiteur. Nous allons commencer donc par le cas le plus simple, à savoir celui de l'affectation de la perte. Si l'Assemblée générale s'est tenue dans les délais, dans ce cas-là, il suffit de solder le compte 1199, résultat net de l'exercice solde débiteur, en débitant le compte 1169, report à nouveau, solde débiteur, comme il a été signalé initialement. Au cas où l'affectation des résultats n'a pas été faite à la clôture de l'exercice suivant, dans ce cas-là, on passe par le compte 1189, résultat net en instance d'affectation. Pour la répartition des bénéfices, plusieurs cas de figure sont envisageables. Nous allons les scinder en deux. Il y a le cas où l'existence d'actions ordinaires seulement et le cas où plusieurs catégories d'actions existent dans la société anonyme. Il faut aussi noter que la distribution des bénéfices est interdite s'il existe des frais de constitution non encore amortis. Pour les détenteurs des actions ordinaires, ils perçoivent deux types de rémunération. Donc il y a le premier dividende ou intérêt statutaire qui est calculé sur le capital libéré non amorti. Et il y a également le superdividende qui est calculé après tous les prélèvements proportionnellement au nombre d'actions détenues et ce, indépendamment de la partie libérée. Ce qui veut dire que, au final, un actionnaire va percevoir un dividende global brut qui va comprendre le premier dividende ou intérêt statutaire plus le superdividende. Sur ce dividende brut global, l'État va prélever une retenue à la source de 15%. Et l'actionnaire va percevoir le dividende net à payer, à savoir le dividende brut global, moins la retenue à la source. Alors, les modalités de répartition vont se faire selon le schéma suivant. Donc, en général, le schéma d'affectation, on commence par le résultat net comptable, duquel on va déduire le report à nouveau débiteur de l'année N-1 s'il existe. Et ça va nous donner le résultat à répartir. Ensuite, le premier prélèvement, vous vous rappelez du schéma de tout à l'heure, donc on avait dit qu'on commence par les prélèvements de la loi, ensuite les statuts et ensuite l'Assemblée générale. Donc on commence par prélever la réserve légale si elle n'a pas encore atteint son plafond.
Puis les intérêts statutaires, comme on a dit, on le rappelle, ils sont calculés sur le capital libéré non amorti. Ensuite, la réserve statutaire, si elle est prévue par les statuts. La réserve facultative, lorsqu'elle est décidée en Assemblée générale. Et là, s'il existe un report à nouveau créditeur de l'année N-1, on doit le rajouter. Et on retranche le report à nouveau créditeur de l'année N si l'Assemblée générale le décide également. Et on trouve le bénéfice distribuable qui va être distribué sous forme de superdividende proportionnellement à la part de chaque associé dans le capital social. Alors dans ce schéma d'affectation, 3 éléments nécessitent une attention particulière car le risque d'erreur est élevé. D'abord, il faut faire attention au report à nouveau de solde débiteur de l'année N-1 s'il y a lieu. Il est d'abord enlevé du résultat net comptable avant toute affectation ou prélèvement. Alors que s'il est créditeur, il va être rajouté à la fin. Pourquoi ? Eh bien parce que ce report à nouveau de l'année N-1, s'il était débiteur, bien évidemment c'était une perte et donc il n'y a eu aucun prélèvement, alors que s'il a été créditeur, cela veut dire que le résultat net de l'année N-1 était créditeur et donc tous les prélèvements y afférents ont été déjà effectués. Par conséquent, on ne peut pas le mettre ici, sinon on va faire les prélèvements à 2 reprises. Deuxième point auquel il faut faire attention, c'est la réserve légale avec le respect du plafond dont on a parlé tout à l'heure. Alors pour illustrer ces propos, on va prendre un exemple. Donc pour la réserve légale, on rappelle qu'elle est calculée à raison de 5% du résultat net de l'exercice avec un plafond de 10% du capital social. Prenons un exemple, donc dans le bilan au 31/12 de l'année N, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice de l'année N, à supposer qu'on n'a pas encore fait l'affectation de résultats, les éléments qu'on va retrouver dans la rubrique des capitaux propres, bien évidemment, vous allez retrouver le capital social. Supposons que là, on a un capital social de 600 000 dirhams, ce qui implique que le plafond de la réserve légale doit être de 60 000 dirhams, c'est-à-dire 10% du capital social des 600 000 dirhams. Supposons que le cumul de la réserve légale déjà constituée est de 45 000 dirhams, que les autres réserves s'élèvent à 35 000 dirhams, qu'il y a un report à nouveau solde créditeur de 20 000 dirhams et que le résultat net de l'exercice, solde créditeur aussi, est de 200 000 dirhams. Bien évidemment, ici, les deux sont bénéficiaires. Dans ce cas-là, il faut noter que comment on sait déjà que c'est un bilan avant affectation du résultat? C'est parce qu'on a toujours le compte résultat net de l'exercice qui apparaît parmi les éléments de capitaux propres. Donc, dès que vous voyez que le résultat net de l'exercice, il est toujours dans les capitaux propres, cela veut dire que l'affectation n'a pas encore été faite. Et dans ce cas-là, le report à nouveau du solde créditeur, c'est le report à nouveau de l'année N-1. La réserve légale aussi, c'est la réserve légale, le solde calculé au N-1, c'est-à-dire à la dernière affectation qui a été effectuée. Par conséquent, les opérations d'affectation de l'exercice comptable N, alors pour la réserve légale, bien évidemment, on va supposer qu'on va prendre le bénéfice de 100 000 dirhams qu'on va multiplier par 5%, ce qui va nous donner 10 000 dirhams. Avant d'inscrire ces 10 000 dirhams comme réserve légale, il faut toujours s'assurer que si vous rajoutez ces 10 000 dirhams au solde de l'année N-1, ça ne doit pas dépasser le plafond de 60 000 dirhams qui est calculé. Donc on vérifie, 45 000 dirhams plus 10 000 dirhams est égal à 55 000 dirhams, c'est encore inférieur au plafond de 60 000 dirhams. Donc on retient la dotation calculée, à savoir 10 000 dirhams. Supposons maintenant qu'on était très proche du plafond. Donc on va remplacer les 45 000 dirhams par
55 000 dirhams. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va changer? Le plafond, il reste inchangé, c'est toujours 60 000 dirhams par rapport au capital social. Pour l'affectation du résultat, le calcul de la dotation, c'est toujours 10 000 dirhams, sauf que cette fois-ci, si on rajoute les 10 000 aux 55 000 dirhams, ça va faire 65 000 dirhams et donc on va dépasser le plafond de 60 000 dirhams. Dans ce cas-là, l'entreprise ne peut rajouter que 5 000 dirhams, la différence par rapport, donc ici, la dotation à la réserve légale pour l'année N va être égale à 60 000, le plafond, moins le cumul de N-1, et donc ça va être égal à 5 000 dirhams seulement au lieu des 10 000 dirhams calculés. Donc ça, c'est le point important auquel il faut toujours faire attention. Et donc, qu'est-ce qui va changer une fois que l'affectation des résultats? Donc ça, c'est le bilan avant affectation. Je le répète, on reconnaît le bilan avant affectation avec l'existence du compte résultat net de l'exercice. Donc si l'affectation, donc si on veut le faire après affectation, qu'est-ce qui va changer? Bien évidemment, le résultat doit disparaître des capitaux propres. Et là, la réserve légale, on ne va mettre que le plafond de 60 000 dirhams. Alors, les intérêts statutaires, première chose à retenir, on a dit, ils sont différents des réserves statutaires. Ce sont deux choses différentes. Bien évidemment, tous les deux, leur point commun, c'est qu'ils sont prévus dans les statuts, mais les modalités de calcul sont complètement différentes. Alors ici, comme leur nom indique, ce sont des intérêts statutaires, qu'on a dit que la base de calcul va être différente. Ici, c'est le capital libéré non amorti. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, dans le cadre de la Constitution, on avait vu que lorsqu'il y a des apports en numéraire, les actionnaires peuvent libérer partiellement leurs promesses d'apport. Et donc, si la valeur, par exemple, ils ont libéré juste la moitié du capital social ou de la promesse, dans ce cas-là, les intérêts statutaires, ils vont être calculés uniquement sur cette partie-là. La notion de capital amorti, c'est-à-dire c'est un capital qui a été remboursé, vous allez le voir dans le chapitre 3. Pour le moment, retenez bien que pour les intérêts statutaires, ils seront calculés uniquement sur la partie libérée et non amortie du capital social. Et donc, deuxième règle de calcul, puisqu'il s'agit d'intérêts, ce sont des intérêts calculés au prorata temporis, c'est-à-dire depuis la date de libération jusqu'au moment où on calcule les intérêts statutaires. Si on prend un exemple, supposons que pendant l'année N, du 1er janvier de l'année N jusqu'au 31/12 de l'année N, supposons que jusqu'au 30 avril, il n'y avait que la moitié du capital social qui était libéré. Et l'autre moitié a été libérée à partir du 1er mai. Dans ce cas-là, quand on veut calculer les intérêts statutaires, il faut tenir compte du fait que pour cette première partie, donc vous aurez le capital social fois le taux d'intérêt statutaire fois la durée ici, divisé par, soit vous calculez en mois et donc vous divisez par 12, soit vous calculez en jours et donc vous divisez par 360 jours. Sinon, et plus cette partie, donc si on a libéré la deuxième partie, cela veut dire que là, le capital social en intégralité est libéré. Donc vous allez devoir prendre la base de calcul, le capital social en intégralité, fois le taux d'intérêt, fois la durée N2 sur la même chose, soit vous divisez par 12 si vous calculez en nombre de mois, soit vous divisez par 360 jours si vous calculez en nombre de jours. Donc il vaut mieux, pour ne pas se tromper, toujours tracer l'axe de temps et voir quelle est la date de libération pendant l'exercice comptable pour lequel vous êtes en train de faire l'affectation. Donc ça, c'est la deuxième difficulté particulière, comme on a dit, pour le calcul des intérêts statutaires qui, normalement, ce qui les différencie encore par rapport aux réserves statutaires, c'est que les intérêts statutaires, ils reviennent aux actionnaires, alors que les réserves statutaires, ils reviennent à la société puisqu'ils vont apparaître parmi les capitaux propres.
Généralement, le schéma comptable n'est pas très compliqué. Vous avez trois moments importants. À la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, donc on va solder le compte résultat net de l'exercice. Je vous rappelle qu'on était en train d'affecter un bénéfice et donc il était au crédit. Maintenant, on va le débiter pour le solder. Et éventuellement, s'il y avait des exercices antérieurs, soit un résultat net en instance d'affectation ou un report à nouveau avec un solde créditeur, ils seront également soldés. En contrepartie, on va reproduire l'ensemble des affectations ou des prélèvements qui ont été effectués sur ce résultat net de l'exercice, à savoir s'il y avait un report à nouveau solde débiteur, on va l'annuler. Donc on va éponger les pertes antérieures avant de distribuer le bénéfice. La réserve légale, les réserves statutaires, facultatives, report à nouveau solde créditeur, cette fois-ci de l'année N s'il y a lieu. Et rappelez-vous, on avait dit que le dividende global, on va soustraire l'impôt, la retenue à la source, donc qui va revenir à l'État. Et le dividende net, c'est ce qui va être donné aux associés. Donc là, tout ce qui est réserve et report à nouveau, ils vont augmenter les capitaux propres de la société. Ensuite, vous avez l'État qui va bénéficier bien évidemment de la retenue à la source et, comme je viens de l'expliquer, les actionnaires vont toucher le dividende net. Ensuite, vous avez l'écriture de paiement des dividendes et vous avez également le règlement de la retenue à la source. Alors, pour mieux assimiler ces notions, nous allons faire une application. Donc, dans cette application, elle est relativement simple parce qu'elle ne va pas présenter des difficultés particulières. L'objectif de cette application, c'est juste de comprendre la démarche de répartition du bénéfice et le schéma comptable y afférent. Donc, dans cette première application, il n'y a pas de difficultés particulières. On va le voir dans le cas où il y a plusieurs catégories d'actions. Donc, bien évidemment, il faut commencer par présenter le tableau d'affectation du résultat, sachant que l'Assemblée générale s'est tenue le 9 avril, et d'enregistrer les écritures au journal, sachant que les dividendes nets ont été payés par chèque le 20 mai et que l'IR retenu à la source est réglé par chèque le 15 juin N+1. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, puisqu'il n'y a pas de report à nouveau solde débiteur, directement le résultat net de l'exercice qui est bénéficiaire de 300 000 dirhams, on va prélever la réserve légale. La réserve légale, vous le voyez, on a pris le montant du résultat net de l'exercice, auquel on a appliqué les 5%, sachant que dans l'énoncé, on a précisé qu'elle n'a pas encore atteint le plafond, on a pris la dotation qu'on a trouvée, soit 15 000 dirhams. Ensuite, on a calculé le premier dividende. Le capital, ici, je rappelle qu'il est constitué de 10 000 actions de valeur nominale 100 dirhams et qu'elles sont intégralement libérées. Donc, on a pris l'intégralité du capital social auquel on a appliqué le taux de l'intérêt de 6%. Ensuite, la réserve facultative telle qu'elle a été dotée par l'Assemblée générale, 25 000 dirhams. Donc, le solde restant, c'est 200 000 dirhams. Auquel on rajoute le report à nouveau solde créditeur de l'année N-1, 12 340. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, c'est un report à nouveau qui a déjà subi les prélèvements durant l'année N-1, donc il va être rajouté à la fin. Donc le solde disponible pour le super dividende, il est de 212 340, donc la somme des deux, ce qui donne un dividende unitaire de 21,23. Rajouté au premier dividende, c'est-à-dire aux 60 000 dirhams, on va trouver le dividende global brut, 272 340. Tel qu'il est stipulé par l'Assemblée générale, on va devoir l'arrondir au dirham inférieur. Donc on divise par le nombre d'actions, ça va nous donner le dividende unitaire non arrondi. Pour l'arrondir, donc on enlève tout ce qui est après la virgule, donc le dividende unitaire, il est arrondi à 27 dirhams. Et donc le reste, on va le multiplier par le nombre d'actions. Ça va nous donner le report à nouveau de l'année N, cette fois-ci, qui est toujours sur le créditeur de 2340 dirhams. Ensuite, vous calculez la retenue à la source au titre de l'IR. Donc vous prenez le dividende brut global retenu, 270 000 dirhams fois 15%, ça vous donne 40 500 dirhams. Et donc le dividende net, c'est 229 500. Ainsi, vous allez pouvoir passer les écritures comptables. Donc là, il y a le résultat net de l'exercice, le report à nouveau solde créditeur de l'année N-1 qui ont été affectés sous forme de réserve légale facultative, le dividende net, l'état IR et le report à nouveau solde créditeur de cette année. Donc là, vous constatez on a utilisé le report à nouveau solde créditeur 2 fois. Celui-ci, c'est de l'année N-1 qui a été rajouté au bénéfice de l'année N pour être distribué. Et dans l'affectation, on a gardé quand même un report à nouveau. Donc celui-là, c'est de l'année N qui va être reporté sur l'année N+1.
Puis le paiement, comme on a dit, de la retenue à la source ou du dividende, tout dépend des dates, donc ça pourrait être l'inverse. À présent, nous allons voir le cas où plusieurs catégories d'actions existent. Dans ce cas-là, il faut tenir compte d'un ordre bien précis en fonction de chaque catégorie d'action et des droits qui y sont rattachés, ce qui permettra de déterminer le mécanisme d'affectation adéquat. Alors sachez que dans la société anonyme, il y a plusieurs actions, plusieurs catégories d'actions peuvent subsister. Donc là, vous avez les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, les actions de priorité ou privilégiés et les actions de jouissance. Chaque type d'action, il a des droits pécuniaires qui sont rattachés et des droits politiques, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont voter ou pas, est-ce qu'ils font partie ou non des organes de direction. Alors, ce qui nous intéresse bien évidemment en comptabilité des sociétés, ce sont surtout les droits pécuniaires. Et donc, chaque type d'action va avoir des droits spécifiques. Et le mécanisme d'affectation, il doit se faire selon un ordre bien précis, l'ordre dégressif ci-après. Donc, les premières actions qui vont toucher bien évidemment les droits pécuniaires, ça va être les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Elles auront droit aux dividendes prioritaires plus le super dividende. Viennent après les actions de priorité qui ont droit à un dividende majoré plus un super dividende. Ensuite, les actions ordinaires, comme l'exemple qu'on avait traité précédemment, qui ont droit au premier dividende ou intérêt statutaire plus le super dividende. Et en fin de compte, les actions de jouissance qui ont droit uniquement au super dividende. Alors, pour comprendre ce mécanisme, nous allons prendre une deuxième application où là, vous avez le capital social qui est composé, donc il est de 6 millions de dirhams, il est composé de 60 000 actions et on a en présence 3 types d'actions. Il y a 20 000 actions de jouissance, donc qui sont complètement amorties, 10 000 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote et le reste représente les actions ordinaires entièrement libérées. Alors on vous demande de présenter le tableau d'affectation du bénéfice, sachant qu'à la clôture de l'exercice N-1, les actions à dividendes prioritaires n'avaient perçu que la moitié du minimum légal auquel elles peuvent prétendre. Sachant qu'on a dit ici que le report est illimité selon les statuts. Et le solde de la réserve légale au 31-12 N-1 est de 567 500 dirhams. Donc, bien évidemment, il faut présenter le tableau d'affectation avant de présenter le schéma comptable de cette affectation. Alors, pour le tableau d'affectation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cas où vous avez plusieurs catégories d'actions et donc il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Donc déjà, quand on calcule la réserve légale, donc si on applique directement le 5% au bénéfice net, ça vous donne 37 500 dirhams qu'il faut comparer au plafond. Donc là, puisqu'on a un capital social de 6 millions de dirhams, si on lui applique 10%, ça va faire 600 000 dirhams, alors que la réserve légale, le solde en N-1 était de 567 500. Donc si on fait la différence, on va trouver que finalement, la réserve légale ne peut être dotée que de la différence de 32 500 dirhams. Donc finalement, le montant retenu est de 32 500 dirhams. Ensuite, on a dit que dans l'ordre de calcul, il faut commencer d'abord par les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Elles doivent percevoir le dividende prioritaire. Ce sont les 10 000 actions, donc soit 1 million de dirhams. Alors, le minimum légal, il est de 7,5% du capital qu'elles représentent. Et donc, pour l'exercice N, elles ont droit à 75 000 dirhams. Sachant que l'année N-1, elles n'avaient perçu que la moitié, donc elles avaient perçu 37 500 dirhams. Et on avait dit que le report est illimité. Par conséquent, pour l'année N, on va prélever sur le bénéfice les deux, la partie restante de l'année N-1, soit 37 500 dirhams, plus les 75 000 relatives à l'année N. Et donc ça va faire un prélèvement total de 112 500 dirhams au titre de dividendes prioritaires sans droit de vote. Ensuite viennent les intérêts statutaires qui reviennent aux actions libérées, aux actions ordinaires sur la partie libérée. Donc, elle représente 30 000 actions. Le dividende, il est calculé, le premier dividende, il est calculé sur le montant du capital libéré, donc soit les 3 millions de dirhams fois 5%, ça vous donne 150 000 dirhams. Ensuite, viennent les prélèvements au titre de la réserve facultative, donc tout ce qui est bien évidemment du ressort de l'Assemblée générale. Il reste enfin les superdividendes qui sont attribués à raison de 12 dirhams par action. Et on a dit que les superdividendes sont donnés à toutes les catégories d'actions, toutes catégories confondues, donc soit 12 fois 60 000 actions qui représentent le capital social global. Et donc ça fait un total de 720 000 dirhams. Le report à nouveau solde créditeur de l'année N est de 112 500 dirhams. Donc le dividende global
on va faire la somme de l'ensemble des éléments sur lequel on va appliquer la retenue à la source de 15% pour avoir le dividende net à distribuer aux actionnaires. Donc une fois calculé l'ensemble des prélèvements, vous pouvez passer au schéma comptable. Donc là, vous avez bien évidemment le résultat net de l'exercice, 1 150 000 dirhams, qui a été affecté à la réserve légale, au report à nouveau, aux réserves facultatives. Il y a le montant de la retenue à la source et le montant du dividende net qui sera distribué aux actionnaires. Vous constatez que le schéma comptable est quasi identique à celui du cas d'une seule catégorie d'actions. Le plus important, ce sont les calculs à faire avant la comptabilisation. Ainsi prend fin le chapitre relatif à l'affectation des résultats dans la société anonyme. Vous pouvez retrouver les ressources diffusées sur le site www.fsjes-egdel.um5.ac.ma. D'ici là, portez-vous bien.